revue de presse. Mardi 10 décembre 2024, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 et CAM News 24 émettant depuis Garoua. Démarrons par le quotidien Mutation. À la une, association, les sanctions de Noël. Le MINAT suspend 5 organisations de la société civile, notamment pour financement illicite. Contexte et réaction à la page 7 du quotidien Mutation. Toujours avec Mutation, après inondation en page 5, le cri du Mayo Danae, c'est dans la région de l'extrême nord. Toujours avec Mutation en page 9, intelligence artificielle, le plaidoyer de Thierry Marchand est à lire dans les colonnes de ce journal. Le quotidien Le Jour, à la une, suspension du rédac et autres à Tangandji, ouvre un nouveau front à Douala, page 6 pour plus de précision. 70% d'opportunités d'emploi sont invisibles, nous dit le journal. 109 jeunes issus pour la majorité de l'école des eaux et forêts ont été édifiés sur les techniques et recherches d'emploi lors d'un atelier organisé par le FNE en partenariat avec le SBEC de la Fondation Denis de Lenora Forestia du 4 au 6 décembre dernier. Page 6 pour plus de détails. Info Matin est également de la partie ce matin. Ministère des enseignements secondaires, Fabienne Cotte en flagrant délit de vaudou, nous dit ce journal. En mal de sensation, l'ex-secrétaire général fait dire qu'il a été la tête pensante de ce département ministériel. Des élucubrations balayées d'un revers de main par des observateurs avertis qui rappellent fort à propos que Nalova Lyonga dirige sereinement ce s'appontant bien avant la nomination de ce personnage et que son départ ne se ressent nulle part. Page 3 pour plus de détails sur cette mise au point. Vivement décembre, point d'interrogation, tic-tac, page 1 du quotidien Info Matin. Cameroun Tribune, nous y sommes et ici on parle de toute autre chose, de ciment précisément, avec de nouvelles baisses des prix. La décision prise de commun accord par le ministre du Commerce et certains producteurs est entrée en vigueur hier à Douala, Yaoundé et Garoua, consacrant une diminution de 100 à 150 francs CFA sur le sac de 50 kg en fonction de certaines variétés. Page 11 pour plus de précision. Toujours avec Cameroun Tribune, la saison sèche sera rude. Le dernier bulletin saisonnier de l'Observatoire national sur les changements climatiques annonce une hausse générale des températures dans le pays pour les 3 prochains mois, pages 16 et 17 du quotidien Cameroun Tribune pour plus de détails. Conflit intercommunautaire à Gobo, le gouverneur en émissaire de paix suite aux affrontements qui ont opposé les communautés Massa et Moussé il y a quelques jours dans l'extrême nord, faisant 3 morts, de nombreux blessés, des dégâts matériels importants. Midiora Bakari s'est rendu dimanche dernier sur le terrain pour apaiser les uns et les autres. L'autorité administrative a transmis les condoléances du couple présidentiel aux familles endeuillées, pages 16 et 17 du quotidien Cameroun Tribune pour plus de précisions sur cette malencontreuse situation. L'info à chaud, nous sommes à la une suite à la pose des scellés sur les portes de ces locaux par le MINAT. Le RIDAC affronte Atangandji, nous dit le journal L'info à chaud. Maître Liscom, PCA du RIDAC, a coupé les scellés posés par le ministre de l'administration territoriale, MINAT, sur les portes des bureaux de son association. Sera-t-elle aussi moulinexée par Paul Atangandji? Grosse interrogation, Wetensi. Mais en attendant, direction page 2 du journal L'Info à chaud pour plus de détails. Toujours avec l'Info à chaud en page 3, question orale de l'honorable Jean-Michel Nincheux, député au ministre de l'eau et de l'énergie. Pourquoi le gouvernement n'arrive-t-il pas à se défaire de la mafia des marketeurs et autres intermédiaires en réhabilitant la Sonara? C'est la grosse interrogation à laquelle a convié le député Jean-Michel Nincheux à la réflexion en posant cette question au ministre de l'eau et de l'énergie. Page 3 du journal L'Info à chaud. Émergence à la une, budget 2025, les ministères et leurs enveloppes respectives sont à consulter dans les colonnes de ce journal. La loi de finances 2025 a été adoptée à l'Assemblée nationale. Voici les dotations de chaque département ministériel
réel, page 3 du quotidien Émergence. Affaire Maître Tamfou, la position du MENDEF est à lire à la page 3. Bogo, retour au calme après des affrontements intercommunautaires, page 4 pour plus de précision. Le journal Le Drapeau à la une, Monseigneur Jean Barga, un parcours de foi et d'action. Monseigneur Jean Barga, archevêque de Yaoundé, célèbre cette année un triple jubilé marquant, 43 ans de presbytérat, 20 ans d'épiscopat et 10 ans à la tête de l'archidiocèse de Yaoundé. Depuis son ordination en 1981, il a laissé une empreinte indélébile sur l'église catholique au Cameroun, en mettant l'accent sur l'éducation, la formation des jeunes et une pastorale de proximité. Pour honorer ce parcours exceptionnel, une série de festivités est prévue depuis le 5 décembre. La clôture des célébrations se déroulera le 14 décembre 2024 avec une messe solennelle à la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolier, pages 3 et 4 pour lire tout ce parcours riche de Monseigneur Jean Barga. Route Olonou au vin, les travaux progressent, page 5 pour s'en apercevoir. Quittons le drapeau pour un autre journal. Ecofinance, la une, modernisation des équipements. AGL Cameroun injecte plus de 5 milliards de francs CFA en 2024. Ce mercredi 4 décembre, dans la zone portuaire de Douala, l'entreprise a réceptionné de nouveaux équipements d'une valeur de 1,1 milliard de francs CFA en présence du directeur général Thibault Lamé et de ses proches collaborateurs. Création des richesses, 12 875 nouvelles PME créées en 2024, nous dit le journal Ecofinance au Cameroun. Innovation à la une, seulement 446 km de route bitumée en 2024, nous dit ce journal parlant des travaux publics. L'observateur du Septentrion, 5 morts dans un affrontement entre Massa et Moussé, est à lire dans les colonnes de ce journal. Cela s'est déroulé du côté de Gobo, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Le quotidien L'économie, filière banane, régime en baisse de 3 places, nous dit le quotidien L'économie. La production du Cameroun se situe à environ 5 495 554 tonnes. Le classement mondial des grands exportateurs en 2023 est livré à la page 3 du quotidien L'économie. Sonara, ce qu'il faut pour apurer la lourde de dette est indiqué à la page 7 du quotidien L'économie. Toujours avec le quotidien L'économie, sécurité ferroviaire, Camrail revendique un investissement de plus de 571 milliards de francs CFA en 2024, page 5 du quotidien L'économie pour en savoir davantage. Horizon Info à la une, coton, record pour la Sodécoton. La Sodécoton, dirigée par Mohamedou Bayrou Bounou, a réalisé une performance exceptionnelle au troisième trimestre 2024 avec une augmentation de 32% des exportations et un chiffre d'affaires de 42,9 milliards de francs CFA, page 7 pour lire cette performance du directeur général de la Sodécoton, Mohamedou Bayrou Bounou. L'attestation de conformité fiscale ACF n'est pas exigible pour les véhicules à usage personnel. Cette précision en vaut la peine. Elle est du ministre des Finances, Lipol Motazé. Elle est surtout à consulter dans les colonnes du journal Horizon Info. Extrême Nord Cameroun, toujours avec ce journal, conflit à Gobo, le gouverneur Midio Abakari appelle à la paix entre les Moussé et Massa. Éco-santé à la une, Yoedaker, une révolution numérique au service de la santé des plus vulnérables au Cameroun. Le quotidien Le Messager, hôpital gynéco et obstétrique de Ngousso, Bissaï sauve les femmes séquestrées. L'homme politique célèbre l'élan de cœur du promoteur de la Masso qui a volé au secours d'une douzaine de femmes retenues prisonnières avec leur bébé en payant l'entièreté de l'argent à l'institution hospitalière. Pages 6 et 7 pour plus de précisions sur cet acte noble. Gondo à l'UNESCO, l'analyse du professeur Ekambi Dibongué est à lire à la page 11. Pêche illicite dans zone CEMAC comme un poisson dans l'eau, page 8 et 9 du quotidien Le Messager. Conflit foncier dans le Vouri, le préfet accusé d'escroquerie, en page 2 du quotidien Le Messager. Il est reproché à Siliac Marie Mvogo sa partialité dans une affaire qui l'oppose à Dame Soso et Si. Nous vous disions page 2
pour plus de détails. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse édition de ce mardi 10 décembre 2024 sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Yves Anselme Tadiofo, Emmanuel Danra, Christian Ouré, Emeline Doudou Amadou, Justine Nekwanoudji et Ghislaine Kongang. C'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.